Tiens. Qui va là? Je vais te couper en petits morceaux. Hé, toi! Fallait pas te frotter au... Lâche-moi! Fais tes prières, l'allumé. Tu les as aplatis? Ça, c'est ennuyeux. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Le réveil est difficile, hein? T'aurais pas dû me chercher. Tu vas avoir mal. Regardez ce clown. Toi, t'es mort. Tire-toi, l'affreux. Regardez ce clown. Pousse-toi de là. Tu te souviens? Crève! Le réveil est difficile, hein? T'aurais dû rester... T'aurais pas dû me chercher. Je ne dois pas me laisser retarder. Pour passer, je vais devoir couper l'alimentation. Ça devrait être bon. Je vais mettre la main sur cet assassin. Ils ont retiré un fusible du panneau de contrôle. Je dois le remettre pour ouvrir cette porte. Hé, toi! Je vais te couper en petits morceaux. Et une chose de faite. Maintenant, le fusible. Qui va là?
Tu vas avoir mal. Oh. Avec ce fusible, la porte devrait s'ouvrir. C'est ici que va ce fusible. Maintenant, à nous deux. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Non! Du tout, non! T'es perdu, petit. Ah! Tu fais moi le malin, hein? Qui va là? T'es perdu, petit. Pousse-toi de là. Tu fais moi le malin, hein? Rien que des mots. Tire-toi à l'affreux. Alors, oye oye, ici Jackie, ici le Paillon Nord, une merde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man. Donc là, l'occurrence, ça sera pour le niveau filature dans l'entrepôt. Et si vous le voyez complété, c'est normal. Parce qu'en fait, je vous avais fait une première prise, mais en fait, je tournais pas en fait. Donc j'ai fait une prise, mais dans le vent en quelque sorte, en pensant que j'étais en train d'enregistrer, mais pas du tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un niveau de complété. Et en retour, au début de vidéo, je vous aurais mis le moment où justement j'ai réussi le défi style de combat, qui pour moi est un auto-suicide du niveau en mode super-héros. Hein. Je précise pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis en mode super-héros, donc la difficulté la plus haute du jeu. Le style de combat en corps à corps, c'est dans ce niveau-là, c'est un suicide. Un auto-suicide total. J'y ai passé toute la journée. Et je parle pas des fails à côté d'enregistrement, mais j'y ai passé toute la journée et je sais même pas comment j'ai réussi parce que j'ai voulu le faire sur ma deuxième slot et j'ai même pas réussi à le refaire. Je suis bloqué à 600 à chaque fois. Donc je sais pas comment j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver à 1000 points. Mais en tout cas, j'ai bien le niveau complété. Et donc là, ce que je vais faire à l'occurrence, c'est pas le style de combat parce que vous aurez déjà votre extrait. Là, je vais juste vous faire la présentation du niveau avec le bonus furtivité et le secret trouvé. Donc il y a un secret à trouver et c'est ce qu'on va faire principalement. Donc c'est parti. Donc là, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de séquence coupée. Là, il va y avoir le scénario, tout ça, le contexte du niveau, uniquement ça. Il n'y aura pas le style de combat. Déjà, le style de combat, je suis peut-être pas obligé de le refaire à chaque fois parce que je vous ai montré ce que c'était. C'est quasiment la même chose à chaque fois où il faut rentrer en conflit ouvert, en fait. Voilà, tout simplement, le corps à corps. Tiens, la porte est ouverte. Incroyable, il faut même pas gaffe à ça. Ça grouille de flics dans le coin. Ok, donc le bonus furtivité concerne uniquement cette zone. Alors quand vous êtes en mode facile ou en mode normal, normalement vous avez un espèce de tuto ici qui vous explique comment fonctionne le mode furtif. Et en fait il y a des zones d'ombre au plafond, donc voilà,
Vous les voyez même au sol, il y a des zones d'ombre. Donc vous restez ici, vous allez directement au plafond. Donc principalement repérer les lampadaires qui sont éteintes, c'est elles qui vont vous aider. Et ensuite repérer celui qui est ici. Comme ça vous le fistez et tous vont se rappliquer sur lui en quelque sorte comme une meute de loups. Et vous allez juste tout simplement longer le mur en évitant de vous faire repérer et traverser. Et ça concerne que ce passage là en fait. Après c'est du pur combat. Voilà. Qui va là? Tu te souviendras de moi. Plutôt balèze, hein? Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. La zone secrète elle est juste ici. Donc principalement ces deux zones, hein, c'est les deux premières zones du jeu. Faites très attention à ne pas avancer trop vite. Même si vous pouvez revenir en arrière pour récupérer la vie, il n'y a pas de souci. Là la vie j'étais vraiment pas obligé de la prendre. Quand vous rentrez en conflit ouvert, cette porte s'ouvre, il y a des ennemis derrière. Mais comme là j'ai réussi le mode furtif, et bah cette porte va rester verrouillée. Donc du coup ça me fait des ennemis en moins. Donc des points en moins pour le style de combat. Même si je pense que ça compte pas vraiment. Mais pour moi le style de combat, franchement je pense qu'il faut vraiment... C'est vraiment une histoire de privilégier le corps à corps et faire tous les combats possibles en fait. Pour encore plus privilégier le corps à corps. Arrête-toi, assassin! Hein? Qu'est-ce que... Ne laissez pas passer! C'est bon, patron. Il passera pas. Regardez Voilà, ce donc que- là en fait c'est très simple, faut juste se rapprocher de lui. Voilà, faites une protection de toile. Et là, bam, comme ça. Et principalement occupez-vous d'eux. Voilà, parce que c'est eux les plus chiants. Voilà, n'hésitez pas à leur balancer des trucs dans la tête. Alors ça c'était pas nécessaire. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Vraiment spammez-les, hein. Vraiment, n'hésitez pas à les spammer. Ça peut que faciliter le jeu. Là en face, alors sur la première partie, vous le verrez, là il y a une vie normalement. Donc, pour ceux qui s'en intéressent, surtout pour le défi style de combat. Voilà. Alors, autre astuce pour le style de combat, et je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à avoir les 1000 points, c'est utiliser vos slots de vie intelligemment. N'allez pas les gâcher bêtement alors que vous êtes encore full vie, par exemple. Gardez vraiment au moment où les ennemis commencent à avoir le pas sur vous. Voilà. Hop. Voilà. Ça c'est fait. C'est bon. Voilà. Et aussi utiliser pas mal de décors, hein. J'ai revu ma première partie puisque je viens de faire le montage. J'ai réalisé que encore une fois OBS avait foiré le son de mon micro. Je sais pas pourquoi c'est aussi faible. Pourtant il est fuel, hein. Sur OBS il est bien fuel. Mais peut-être par rapport à ma voix aussi qui est pas très haute. J'ai toujours été timide quand il fallait parler à l'oral ou quoi que ce soit. Donc j'avais toujours cette habitude d'étouffer ma voix pour pas qu'on m'entende. À cause de la Retirer un timidité. fusible du panneau de contrôle. Je dois le remettre pour ouvrir cette porte. Alors là je vous ai un peu passé les cinématiques parce que c'est juste pour voir qu'on avait débloqué le passage. Donc c'est pas forcément des cinématiques intéressantes. C'est surtout quand il y a des dialogues plus importants que ça. Voilà. 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 Alors là, armez-vous en fait. Voilà. Je me suis pas trop armé, mais armez-vous parce que de toute façon, voilà, les combats vont s'enchaîner à peu près ici. Voilà. Hop là, le coup de pied retourné. Ah oui, je vous en ai pas parlé. Il y a un combo à récupérer, de toute façon vous passez devant. L'araignée d'or, vous allez la choper, vous passez pile devant. C'est dans le couloir du début. Après la première zone où vous devez... dans la zone où vous rentrez en fait. Il y a une espèce de salle en hauteur et c'est la première zone dans laquelle vous rentrez. Et dans le couloir juste après pour descendre au sous-sol, il y a une araignée d'or. Mais vous la voyez, elle est sur votre passage de toute façon. Et c'est le coup de pied retourné, donc carré double rond.
qui pour moi est XBB. Double B. Donc ça je récupère. Hop. Voilà. Donc là, il fallait juste aller là après. Voilà. Ça je zappe parce qu'on s'en fiche. C'est 2 fois la même cinématique, c'est juste pour voir qu'on a débloqué le passage. Donc pour ceux qui seraient perdus, j'oublie pas, hein, il y a le niveau à terminer aussi. Voilà, en fait il fallait juste penser à revenir dans la salle où il y avait les 2 bandits et regarder au sol s'il n'y avait pas une plaque de conduit d'aération. Et voilà, et c'est comme ça que vous pouvez rejoindre la salle qui est verrouillée. Ensuite, alors lui, principalement je fais ça, hop. Comme vous aurez vu sur la première partie, principalement, voilà, pensez bien à le loquer aussi, voilà, mais utilisez la trappe Nigo, c'est comme ça que je l'appelle moi, voilà, utilisez bien la trappe Nigo parce que déjà moi j'ai presque plus de santé, alors ce qui est bien c'est que des moments il y a Peter Parker qui va pas toujours obéir, donc c'est un peu chiant, voilà, je sais pas pourquoi, et pourtant j'appuie bien sur la gâchette en même temps, mais voilà. Voilà. Ouais, je fais un petit peu de combo histoire de varier. Pour pas que ça soit trop la même chose. Donc après, il fallait juste revenir ici au tableau de bord. Maintenant, à nous deux. Et pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça se passait, il fallait juste reprendre le chemin inverse. En fait, pour revenir dans la salle du début. Je sais qu'il y en a qui peuvent être perdus à ce moment-là. Si ça, ils trouvent pas forcément le chemin. Et en fait, il fallait juste penser à faire le chemin inverse. Donc là, en l'occurrence, je vais peut-être pouvoir m'aider de ça. Voilà. Donc vous l'aurez compris qu'en mode furtif, il y a un slot de vie qu'on ne peut pas avoir même en mode super-héros. C'est le slot de vie de la première salle forcément, parce que si on y retourne, bah, en fait la salle est conservée au mode furtif en fait. Donc si vous vous faites repérer dans cette salle, même si vous y revenez, bah vous aurez échoué le mode furtif dans cette salle là en fait. Donc du coup il est préférable quand vous essayez le mode furtif de ne pas y retourner du tout en fait, vraiment la laisser comme elle est. Donc là voilà, là à l'occurrence je pourrais prendre cette vie pour me mettre fuel, mais j'ai suffisamment de vie, donc je vais attendre justement d'éliminer cela. Comme ça, quand la porte va s'ouvrir de mon côté. Oh putain. Ce qui est chiant, c'est que Peter n'a pas. Alors, les ennemis m'enchaînent, mais moi je peux pas enchaîner. Et ça, c'est un peu chiant. Et c'est là où le jeu n'est pas très fair play. Parce que les ennemis peuvent enchaîner leur combo, mais pas moi. Et ça, c'est le côté un peu non fair play du jeu. Oula. Alors là, je vais quand même en profiter pour faire ça. Voilà. Là, projetez-les au sol. Souvent, Lucas Flingue, il est à l'arrière. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Voilà. Souvent, celui qui a le flingue, il est caché à l'arrière. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai terminé le niveau. Je vais en profiter quand même pour aller récupérer la vie. Voilà, me mettre fuel. Mon jeu... Alors, c'est pas mon joystick qui bug, hein, c'est vraiment le personnage qui a une mauvaise direction. Voilà, et principalement je suis bloqué à 600. Là je suis bloqué à 600 parce que je pense que j'ai utilisé le mode furtif. Et c'est pour ça. En fait, le mode furtif peut vous pénaliser sur le style de combat. Donc voilà. Mais principalement, je vous rassure, j'ai bien les 1000. Alors, je vais juste continuer. Oui. Parce que si je fais non, il va m'enchaîner le niveau suivant. Donc là, à l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous dire, oyoye, c'était Jekyll, ici le pavillon noir, Milou de mer. C'est un épisode très court qui m'a pris beaucoup plus de temps que vous l'aurez cru. Toute une journée, hein, pour pas vous mentir. J'ai eu du mal à sortir les séquences, principalement. C'est sur la première qu'on va sauvegarder. Confirmé. Parce que la deuxième, justement, c'est là où j'ai les 1000 points. Donc je vais sauvegarder la première. Même si en fait, ça aurait rien fait du tout. Je suis bête parce qu'il m'aurait conservé les points en fait. Bon, c'est pas grave. Revenir au menu, ouais. Donc voilà, donc principalement, je vais revenir dans spécial, allez sauter, voilà. Donc principalement, c'était ça les choses à débloquer de ce niveau-là. Pardon, j'ai un peu bugué. Oui, les différentes
caractéristique du niveau, c'était ça à débloquer. Le bonus furtivité, c'est la première salle où il y a les ennemis, donc pensez à bien ficeler celui qui est sur la passerelle pour attirer sur un même point les ennemis, parce qu'ils vous repèrent pas, il est juste attiré par ils sont juste attirés par ce qui se passe, et ça les attire à un point, donc comme ça crée une certaine diversion, ça vous permet de vite vous faufiler vers la porte et aller déboîter les autres ennemis qui vous attendent. Le secret trouvé, c'était dans la deuxième salle, après le passage furtif. Et le style de combat, pour moi, ça sera no comment. Franchement, beaucoup trop long, beaucoup trop d'efforts à faire. Beaucoup trop complexe aussi. Parce que, comme vous le voyez, j'ai pas reçu les 1000 points, je suis resté bloqué à 600. Donc, je pense que ça nécessite beaucoup plus de savoir-faire en termes de combat corps à corps, principalement. Parce que c'est principalement ça que ça va concerner. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une bonne gestion du corps à corps pour pouvoir réussir un parfait sur le style de combat. Donc, pour ceux qui ne seraient pas aussi expérimentés que ça, je vous recommande de le faire, de vous entraîner et de vous faire la main sur un niveau plus faible que directement rentrer en super-héros. Parce que franchement, même moi en super-héros, j'en ai chié. J'en ai chié. Je me demandais si j'allais vraiment réussir à avoir les 1000 points. J'ai eu les 1000 points par chance. Même moi, à la fin, j'étais étonné d'avoir les 1000 points. Je dis putain, j'ai eu 1000 points. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai gardé la séquence. Pour vous prouver que j'ai bien réussi les 1000 points et que, bah non, c'est pas une vanne. Donc sur ce, je vous dis oyez oyez, c'était Jekyll. On se retrouve dans le prochain épisode. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir vos impressions en même temps sur le jeu et sur plein d'autres choses. Vous êtes libre de vous exprimer. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Oyez, oyez, c'était Jekyll.